Salut à tous, c'est Jeff. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale dans notre bibliothèque royale. On est au Disneyland Hotel pour avouer. Pour vous tourner une vidéo en fait où on va tout simplement énumérer les problèmes et peut-être des pistes d'amélioration pour Disneyland Paris et le resort Disneyland Paris en fait tout simplement parce que ça comprend à la fois les parcs mais également les hôtels en fait parce que du coup maintenant qu'on a terminé les hôtels Disney on n'a pas terminé les partenaires mais on a terminé les hôtels Disney donc c'est pour ça qu'on va faire cette vidéo et en fait on va faire ce qu'on aimerait en fait Pistes d'amélioration les possibles pistes pour d'amélioration que Disney pourrait mettre en place pour faire en sorte que la destination et les destinations soient mieux, plus agréables, peut-être à la hauteur des services qu'on attend des hôtels Disney, qu'on attend des parcs Disneyland Paris. Voilà, c'est parti. Donc le premier point qu'on s'est dit, première piste d'amélioration possible pour Disneyland Paris, c'est le plus de persos et pas toujours les mêmes persos dans le parc. Parce que c'est vrai qu'au niveau des rencontres, vous avez toujours Winnie, Stitch, on peut des fois rencontrer Dingo, mais changer les personnages en fait, ou mettez plus de personnages. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas assez de rencontres de personnages dans le parc, parce que le peu qu'il y a sont très très vite pris d'assaut. En fait, Et c'est toujours les mêmes persos. Dans notre parc, on a un problème, c'est que les personnages ne peuvent pas se déplacer librement dans le parc dans le sens où Ah oui, non mais c'est impossible. ils sont alpagués. Vraiment, Oui. les gens se jettent dessus, c'est pas respectueux. Par exemple, exemple tout bête, hein, hier, pendant qu'on mangeait, hier soir, il y a une fille qui s'amusait à tirer la queue de Pluto. Genre, ne fais pas ça, en fait. C'est un costume, ça coûte sûrement une blinde. Oui. Ne fais pas ça, genre. Et puis, le problème, c'est que les gens ne sont pas respectueux des performeurs et des costumes qu'ils portent, en fait. Oui. Et du coup, ça fait que Disney, pour protéger ses performeurs, pour protéger les costumes, eh bien, les personnages, quand ils ont à passer d'un point A à un point B, sont protégés par des cases dans tous les sens, parce que sinon ils sont attrapés, machin. Enfin, c'est pas respectueux. Ah si, on a Peter Pan en rencontre aussi. Et Captain Crochet. Mais c'est toujours les mêmes. En fait, le problème qu'il y a actuellement sur le parc, on parle en tant que pass annuel, c'est que les soirées pass annuelles vous donnent droit de voir des personnages qu'on ne voit pas en temps normal. Donc on sait que vous avez les costumes. Voilà, c'est très bien, on est content de les voir, mais en fait, on se met à la place de la personne qui vient n'importe quand, à n'importe quel moment. En fait, le problème, c'est que voilà, on sait qu'il y a des personnages qu'on peut voir. Par exemple, Louis dans Tiana, Ouais, Tiana, dans le pas de la princesse. Voilà, on le voit, on peut le voir en soirée spéciale. Là, oui. Voilà. Donc là, ça va rejoindre un nouveau point qu'on a mis un petit peu plus bas, mais c'est de faire des saisons en fait, comme ça se fait aux États-Unis par exemple. C'est-à-dire que, eh bien, vous proposez des événements saisonniers, comme par exemple, on va dire par exemple une saison à la con, mais par exemple, là en Californie, il y a eu la saison Pixar. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas fait ça en France? Vous faites une saison Pixar. Une saison Pixar, mais vous avez tous les costumes. On le sait que vous avez les costumes. Une saison princesse, par exemple. Oui, ça, il y en a eu. Voilà. Oui, il y en a eu, mais il y en a plus. Il y en a plus. Mais Plus ou de alors, saisons. exemple aussi tout bête qu'on a noté. Par exemple, quand vous faites les 10 ans de la Reine des Neiges. Quand vous faites les 10 ans de la Reine des Neiges. Voilà, c'est très bien, on est content. Moi qui suis fan de la Reine des Neiges, je suis content qu'il y ait des chars exclusifs pour la Reine des Neiges. C'était pas des chars exclusifs, c'était les mêmes chars qu'il y a sur la parade. Oui, mais ce que je veux dire, voilà, il y a une parade exclusive pour le fête. Alors, c'est bien. Par contre, quand vous sortez un nouveau dessin animé, enfin un film d'animation. Oui. Que vous décidez de remplacer Olaf par Asha. Très bonne chose, c'est cool d'avoir un nouveau personnage, mais par contre ne le faites pas pendant les 10 ans de la Reine des Neiges. Je trouve ça vraiment dommage. Alors sur ce coup, la Disney, vous était tellement fort. Je trouve ça vraiment dommage d'enlever Olaf pendant les 10 ans de la Reine des Neiges. Voilà. On aurait adoré faire la rencontre de Olaf pendant On a fait une vlog spéciale pour l'anniversaire de la Reine des Neiges. Et là, on va aller voir Olaf, et puis on voit Asha, on se fait... Mais il est où Olaf? Voilà. Oui, c'est vrai que c'était très bête. C'est un exemple. Voilà, en fait, c'est plein de petites choses que Disney met en place, mais les timings sont pas bons, en fait. Ou alors, mettez... c'est pareil. Anna et Elsa, là, c'est la première fois qu'on a pu faire des photos avec elles parce que c'était en pop-up, mais spécial pour les passes annuelles et Disneyland Pass. Voilà. Si vous n'êtes pas Disneyland Pass, ok, alors peut-être qu'elles seront en rencontre dans le Futureland Frozen. C'est dans 2 ans. Mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Pourquoi vous les, par exemple, des fois à la place de là, vous mettez pas Anna ou Elsa, vous les faites tourner tous les trois. C'est un exemple tout bête. Christophe, Ah oui, j'aurais adoré voir des photos avec Christophe, mais oui, Christophe, ça serait incroyable.
Et on le sait que vous l'avez parce que Christophe est sur la parade, donc on le sait que vous avez les costumes. Mais C'est non, ça, en fait, oui. je trouve que les 10 ans de la Reine des Neiges, c'est pour ça que je reviens dans cette vidéo, mais les 10 ans ont été ratés dans le sens où faites les rencontres personnages en fonction de l'anniversaire que vous fêtez. Oui. Quand vous faites une saison, faites les rencontres en fonction. Voilà. On reviendra pas sur les 100 ans, c'est pas la peine, on a fait une vidéo dédiée, on va pas y revenir. Mais pareil, ça a été totalement raté en fait. Je trouve ça dommage que de fêter les 100 ans de la Walt Disney Company de cette façon, ce soit c'est un scandale en fait. Enfin, désolé. On va enchaîner parce que sinon on va beaucoup parler. Cette vidéo, on va beaucoup parler. Hein. Oui, J'espère- oui, oui. Vous pouvez la mettre sans la regarder parce que de toute façon vous n'allez pas avoir beaucoup d'images différentes, mais on va beaucoup parler. C'est une vidéo qui va s'écouter celle-ci. Ensuite, on a mis plus d'options veggie, surtout au niveau des burgers d'Halloween et de Noël. Parce que oui, à chaque saison de Halloween et Noël, Disneyland Paris font des burgers spéciaux. Sauf qu'il n'y a jamais d'option veggie pour ces burgers. Donc à chaque fois, nous, on ne peut jamais les goûter parce qu'on ne mange pas de viande. Et à chaque fois, je vais dans les restaurants et je dis, on ne peut pas avoir la version veggie. Alors qu'à côté, ils ont des burgers veggie. Vous avez juste à remplacer la galette, les gars. Ça vous demande pas grand-chose. Mais non. En fait, je sais pas, il y a une histoire qui dit que vu que c'est des recettes faites par des voilà, qu'on ne peut pas modifier les recettes. Alors je veux bien l'entendre sur certains restos, il n'y a pas de problème. Mais il y a énormément de restaurants en fait qui proposent des burgers et en fait il y a une alternative veggie. Bon, la plupart du temps c'est pour 1 € de plus. On va pas me dire que la version veggie coûte plus cher que la viande. Enfin bon bref, je veux pas y croire, mais c'est pas grave. Et en fait, pour les burgers saisonniers, proposer une alternative veggie pour qu'on puisse profiter des recettes. Parce que là, il y avait, pour Noël, c'était Noël qu'il y avait la raclette avec la truffe. Oui. Bon, je dis pas, j'aime pas la truffe, mais j'aurais aimé pouvoir goûter le burger, au moins pour donner un avis de la version veggie. Parce que c'est bien pour les gens végétariens d'avoir un avis sur la version veggie. Parce qu'il y a énormément d'avis du coup sur la version carnée, ce qui est normal en soi, vu que la plupart des gens mangent de la viande, et qu'ils goûtent les burgers festifs, mais nous on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas d'option veggie. Donc Disney, il y a beaucoup d'améliorations. Là, au Disneyland Hotel, par exemple, le corner sans gluten est bien mis en avant. Par rapport aux autres, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que dans les autres buffets, ou même dans les autres hôtels, il faut demander. La dernière fois, il y avait une personne qui avait demandé des croissants sans gluten. Ou vegan. C'était au Campus Club. Voilà. Et elle a dû demander, en fait. Alors qu'on aimerait juste que ce soit disponible en permanence, quoi. Voilà. Après, on a mis les cacao en poudre parce qu'il n'y a plus de machine. Donc ça concerne les chambres Disney. Pas le Disneyland Hotel, parce que là, oui, vous avez des cacaos qui sont disponibles dans les chambres. Du coup, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va être partout? Du coup, vu que le Disneyland Hotel a en quelque sorte lancé les cacaos en poudre, on avait fait la demande une fois, on nous avait dit non, ce n'est pas disponible. Donc Au Sequoia. Voilà. Les sachets en poudre de chocolat sont disponibles dans les chambres du Disneyland Hotel. Donc on a fait pour l'instant la Castle Club et la supérieure. Il y a des sachets de chocolat en poudre. Donc avec de l'eau chaude, le lait est intégré en poudre directement dans le mélange du sachet. Donc il n'y a aucun problème. Parce que avant il y avait des distributeurs que vous savez, vous avez le Magic Pass sur lequel il y avait 4 boissons. Ça a changé d'ailleurs. Hein. On reviendra dessus plus tard, mais ça a changé. Ils l'ont discrètement fait disparaître au profit des machines à café dans les chambres. Chaque chambre est équipée d'une machine à dosettes. Vous avez les dosettes, vous pouvez les redemander si jamais vous n'en avez plus. Ça, il n'y a aucun problème. Sauf que pour nous qui ne buvons pas de café et qui buvons des chocolats chauds, c'est très embêtant de ne plus les avoir. Parce que du coup, on a perdu un service et c'est dommage. Donc, au Disneyland Hotel, nous avons les chocolats chauds. C'est très bien. On adore. Mais qu'en est-il des autres hôtels ? Après, autre piste d'amélioration, c'est mettre à jour le programme sur l'application. Comme on a eu par exemple pour Noël, ils ont fait en fait dans la journée, il y avait une pré-parade de Noël qui se passait au début vers la gare et après il y avait un show spécial sur les princesses avec les princesses vers le château, vers la scène du château. Mais ça, il n'y avait pas les horaires sur l'application et ça n'a jamais été mis à jour. Donc pendant plus d'1 mois, parce que la saison a commencé mi-novembre et elle a terminé début janvier, pendant 1 mois et demi, l'application n'a pas été mise à jour et donc les gens n'ont pas été au courant que ces 2 spectacles se déroulaient. Les princesses, je crois que c'était 2 fois par jour. C'est vrai. Et le show au début vers la gare, c'était 1 fois, je crois. Mais voilà, il n'y avait pas les horaires, il n'y avait rien. Pourquoi vous n'avez pas annoncé les horaires? Pourquoi? Et ça, on n'a pas compris. Nous, on n'a jamais vu le show d'horreur. Je crois que si à un moment on est passé devant une fois, mais bon, on n'a pas voulu le regarder parce que bon, évidemment, on était tout derrière parce que On voyait rien. En fait, les dates, c'était en quelque sorte du bouche à oreille, quoi. Enfin, Oui. les créneaux, c'était du Oui. bouche à oreille. Il n'y avait aucune trace physique. Concrètement, on n'a aucune trace que l'événement a eu lieu. Voilà. La préparade, on est tombé dessus au hasard Oui. en voulant quitter le parc. Donc, Oui. voilà. C'est le genre de choses, en fait. Pourquoi est-ce que ce n'était pas dans l'application? Oui,
ça vous coûtait quoi de le rajouter dans l'application en disant c'était quoi le bal des princesses ou je sais plus. Mais en plus c'était super beau à voir. Mais voilà, annoncer les horaires, clairement. C'est dommage. C'est un petit point, mais c'est un petit point qui était tellement dommage. Autre point, les fruits dans les petits déjeuners et dans les goûters. Ah, j'en ai pas parlé tiens, pour le débrief C'est vrai. du coup, le Disneyland Hotel rentre aussi là-dedans, du coup. Nouveau point négatif, du coup, ça fait 2. Alors, point positif, bon, je vais faire un aparté là-dessus. Au Disneyland Hotel, dans le buffet du Royal Banquet du petit déjeuner, vous avez énormément de quoi faire, une salade de fruits très composée. Vraiment, vous avez beaucoup de choix en termes de fruits, mais il n'y a pas de fruits bruts à proprement parler. Comme j'aime le dire à chaque fois, j'aime bien prendre une pomme en partant ou une pêche, nectarine, abricot, bref, un fruit transportable pour la journée sur le parc. Il n'y avait rien, là, pas de corbeille de fruits, rien du tout, uniquement des fruits découpés, donc au moins il y a des fruits, c'est déjà ça. Et en fait, voilà, dans certains buffets ou dans certains hôtels, vous avez des fruits à emporter, donc c'est une très bonne chose. Moi, j'apprécie énormément la chose parce que ça permet d'avoir un encas sain à emporter sur le parc. Et du coup, ça se fait pas tout le temps. Et là, par exemple, au Disneyland Hotel, il n'y est pas. Je crois que c'est au New York aussi où il n'y avait pas. Il n'y avait pas non plus. Voilà. Ouais. Et au Golden, c'est pas tout le temps qu'on l'a eu. Ça dépend des saisons. Mais là, par exemple, je sais que là, c'est la saison des pommes. Mettez des pommes, en fait. Je veux dire, ça coûte cher. C'est des pommes. On est un producteur. On produit des pommes en France, donc clairement, c'est pas le plus cher, quoi. Donc, mettez des pommes. Nouveau point, mettez en place des virtual lines pour le pavillon des princesses et pour Mickey, comme au Training Center en fait. Quand au Training Center, c'est incroyable, on va sur l'application, on prend notre credo, on se présente là-bas, on passe. Pourquoi vous ne faites pas ça au pavillon des princesses et à la rencontre de Mickey? Voilà, alors en fait, quand on parle de virtual line, donc file d'attente virtuelle, c'est-à-dire que vous ne la faites pas physiquement, vous la faites virtuellement du coup, d'où le nom. On va pas parler des virtual lines qui se passent de l'autre côté de l'Atlantique, en Floride, tout ça, où certaines attractions ne sont accessibles que comme ça. On parle vraiment de ce qui se fait déjà dans le parc. Donc c'est-à-dire que pour le Training Center, donc pour information, c'est la rencontre des Avengers au Avengers Campus à Walt Disney Studios. C'est une virtual line, c'est-à-dire que vous réservez votre créneau et vous avez un compte à rebours qui apparaît sur l'application et vous savez quand c'est à vous de passer. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas en place aussi pour le pavillon des princesses, pour la rencontre avec Vador par exemple, qui peut devenir une rencontre avec un personnage Star Wars, comme ça a été le cas il y a quelques mois, c'était top, mais pourquoi ça a été enlevé? Bref, le Mandalorian est apparu, mais pas dans la rencontre des personnages de Star Wars. Pourquoi? Bref, mettez ça en rencontre virtuelle, ça évite de perdre du temps. Par exemple, on prend son créneau pour le pavillon des princesses, on sait qu'on a 2h30, on peut faire autre chose pendant 2h30. Parce qu'honnêtement, attendre 2h30 au pavillon des princesses, quand on vient une seule journée sur le parc et qu'on veut voir des princesses, c'est inadmissible, je suis désolé. Mettez une file d'attente virtuelle, ça ne coûte absolument rien, c'est juste une application à développer. Donc concrètement, ça a été fait pour l'Avengers Campus, ça peut être fait pour les autres rencontres. Parce que c'est vrai que nous, la seule fois où on a fait le pavillon des princesses, on a attendu plus de 2 heures et c'était très long. Sincèrement, c'était vraiment très long. Honnêtement, on préfère largement, je suis désolé de dire ça, en même temps, si Disney veut qu'on raisonne comme ça, c'est horrible, mais je préfère venir au Disneyland Hotel pour voir des princesses que d'aller attendre au pavillon des princesses. Ça gâche une demi-journée en fait. C'est qu'on arrive là-bas, c'est 9h, on ressort, c'est 11h30. Donc on a loupé tout le matin. Autre point, payer ses soirées pass annuelles. En fait, quand on voit le prix des PA, que le plus gros PA est déjà à 699 € et qu'en plus, quand vous faites des soirées de PA, vous êtes obligé de payer les soirées. Vraiment. Alors le problème, c'est que d'après ce qu'on a entendu, c'est que les soirées pass annuelles ne sont pas rentables. Oui, Parce mais. Il faut savoir que, bien évidemment, on prend en compte. Si vous voulez pas rendre toutes les soirées pass annuelles gratuites, mais offrez-en une au moins avec le pass annuel. Ou alors dans le plus gros des pass annuels, au pire. Oui, non, mais peu importe. Voilà, rajouter un privilège qui fait que, par exemple, on sait qu'à Astérix, dans les passes annuels, je vais comparer avec Astérix, désolé, les PA ont augmenté certes, et maintenant il n'y a plus qu'une soirée, je crois. Avant c'était toutes. Voilà, il y en a une inclus. Avant, elles étaient toutes gratuites. Donc je peux comprendre qu'ils enlèvent les toutes gratuites pour en mettre qu'une seule. C'est déjà pas mal, il y a une soirée gratuite. Là, toutes les soirées Disney passes annuelles sont payantes. D'accord, mais offrez-en au moins une, comme ça les gens peuvent en choisir une qu'ils peuvent faire. Parce que le seul problème, c'est que des fois, en plus, les soirées pass annuelles le jeudi, alors c'est cool, mais pour les gens qui travaillent, en fait, on ne peut pas poser un jour comme ça, se dire je vais à Disney pour faire ma soirée et je repars. Parce que c'est pas possible en fait. Clairement, je pense qu'il faut mieux regarder ça et peut-être travailler la chose par mieux. Donc une soirée offerte pour chaque pass annuel, peut-être les deux derniers ou le dernier, comme vous voulez.
donner peut-être un intérêt supplémentaire, en quelque sorte une carotte pour forcer les gens en quelque sorte à acheter. Bon, on va parler comme ça, hein, je veux dire, donner un avantage. Pourquoi est-ce que les gens prennent le gold et pas le silver? Ben, si vous leur offrez par exemple une soirée passe annuelle gratuite dans le gold, il y a peut-être un intérêt de prendre le gold. Certes, il y a les journées en plus d'ouverture, mais ça c'est pas forcément. Enfin, pour les gens, ça n'est pas suffisant en fait. Ça justifie pas le prix. Voilà. Le prix dans les hôtels avec la remise PA, oui, parce que la remise PA a disparu avec les Disneyland Pass, donc nous on l'a encore parce qu'on est Pass Infinity, mais On n'a pas changé. Il ne reste pas longtemps. Voilà. Il faut savoir qu'on n'a pas changé de pass annuel parce que justement le Disneyland Pass Gold ne dispose pas de remise dans les hôtels et que nous on adore faire les hôtels Disney. Donc du coup en fait on a gardé le Pass Infinity qui nous donne droit à des réductions dans les hôtels et du coup c'est pour ça qu'on l'a gardé et qu'on ne l'a pas changé. Sauf qu'il nous reste plus que actuellement un mois. Il nous reste un mois d'Infinity, donc on va probablement changer de pass annuel, mais le problème c'est que le fait qu'il n'y ait pas les remises, ça nous freine énormément. Parce que nous, on adore faire les hôtels Disney, et le fait qu'il n'y ait pas de remise à hôtel Disney, c'est vraiment un énorme frein pour nous. Parce que oui, il faut savoir que Disneyland Paris a lancé l'application, qu'avec les Disneyland Pass, on peut se connecter sur l'application et voir les nuits sèches dans les hôtels. Mais j'ai regardé... Oui, c'est une blague. Voilà, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des nuits Disneyland Pass qui étaient plus chères que des nuits sur Booking dans les hôtels Disney. Je me suis dit, mais il y a un problème. C'est pas possible. Booking est moins cher sur certaines nuits. Pour moi, c'est un scandale. Je suis désolée, mais pour moi, c'est un véritable Donc là scandale. aussi, il y a un raté. Je pense qu'il y a des choses à corriger. Parce que... Remettez les remises dans les hôtels, sérieusement. Donc soit remise dans les hôtels pour les passes annuelles, soit proposer des nuits sèches qui sont vraiment significatives en fait. Ouais, parce que si on prend des nuits sur Booking avec les places qui coûtent moins cher non, pas sans les places. Si on prend des nuits sur Booking qui sont moins chères que les places proposées par Disney, il y a un problème en fait. Il y a un problème. Autre point, les Disney Access Premium qui sont vraiment hors de prix en haute saison par rapport, alors encore une fois, comparaison avec le parc Astérix. Et puis c'est pas pareil en plus. Oui, où là-bas c'est illimité. On a payé là-bas il s'appelle le Philotomatix, on l'a payé 150 ou 170 €. Et il y a 11 attractions, je crois, mais illimité. C'est illimité. Illimité. Que là, en pleine saison, monte, je crois, à 190 et les attractions ne sont pas illimitées. C'est une fois. Donc ça, pareil, c'est un véritable scandale. Et puis vous avez des attractions que vous n'avez pas forcément envie de faire. Par exemple, nous, quand on avait pris le Philotomatix, à Astérix, le tonnerre de Zeus, on s'en foutait. Donc on l'a pas fait, mais par contre on a pu enchaîner Toutatis, on a pu enchaîner Osiris, on a pu enchaîner Pégase, et honnêtement, faites ça en fait. Et je parle même pas du fait qu'il y en ait il y a un pass annuel, un Philotomatix Gold inclus avec le pass annuel le plus cher. Oui. Le pass saisonnier, pardon, pas le pass annuel. Mais oui, pourquoi vous faites pas ça Disneyland Paris, c'est pareil, dans le plus gros pass annuel, pourquoi vous ne offrez pas un Disney Access au moins une fois dans l'année? Offrir un premium. Oui. T'offres un premium. Ouais, mais oui, au ça prix coûte rien. Du pass annuel, oui. Juste pareil, une activation par an. Voilà, ça c'est quelque chose que oui, vous pouvez faire. Voilà. Après, on a mis en point d'amélioration Halloween et Noël, tout simplement parce que ça fait plusieurs années que c'est la même chose et qu'on ne voit aucun changement. On a même vu une dégression en fait. Il y a même Halloween et Noël, il y a eu moins de choses cette année que les autres années. Donc, il faut, surtout Halloween, on va en revenir à Halloween, mais la parade d'Halloween, il faut la changer. Comme on disait, logiquement, il n'y a rien d'officiel qui a été annoncé et j'espère vraiment qu'il va y avoir des changements parce que la parade d'Halloween a besoin de changement. Clairement, il faut du changement et on espère en avoir. Autre amélioration possible, on revient aux soirées pass annuelles. On avait mis que pendant les soirées PA, ou voilà, ça serait bien que vous mettez, en fait, la dernière fois on avait un plan, en fait, pour que comment elle s'appelle la soirée Christmas Night. Non, la Christmas Night. Bon, pareil, les deux. Hein. Oui, pour les deux. On avait eu un plan, donc on savait où étaient les personnages, mais on ne savait pas quel personnage on allait avoir. En fait, ça vous coûte quoi de mettre une pancarte en disant vous allez avoir tel personnage ici. En fait, et en plus, les personnages y tournent, donc au pire, vous pouvez avoir ce personnage, ce personnage, ce personnage. Voilà, parce qu'il y avait des pancartes en fait qui indiquaient du coup le point, le spot, un personnage en fait, mais pas quel personnage était disponible ici. Et en fait, ni avec le roulement, parce que c'est les roulements d'une demi-heure, maintenant on a compris, mais par exemple, le Molly Brown. Molly Brown, vous aviez 3 persos. Donc 2 ensemble, plus un séparé. Donc, en fonction du moment où est-ce que vous arriviez, si vous faisiez la queue par exemple pour voir Tiana et Nevin,
et que c'était, vous arriviez, genre la queue durait, vous aviez 15 minutes de queue, et que c'était le changement. Vous faisiez peut-être la queue pour Tiana et Nevin, et au final, pouf, vous arrivez à la fin, c'est à vous de passer, sauf que c'est Louis, parce que ils sont partis en pause. Ce qui est arrivé du coup à la fin dans notre vidéo, où tout le monde attendait pour voir Tiana et Nevin, sauf que pas de chance. Changement, terminé, parce qu'il y avait le show de fin de clôture. Donc Tiana et Nevin sont partis, c'est Louis qui a pris la place, et du coup la plupart des gens ont quitté la queue en fait, parce qu'ils voulaient, désolé pour Louis, mais ils voulaient voir Tiana et Nevin en fait. Donc mettez pas forcément les heures de rencontre et tout ça, parce que vous pouvez le faire aussi, mais bref, on en reparlera plus tard. Déjà, marquez au moins les personnages présents et qui est où en fait. Oui. Parce que nous, par exemple, pour Lavigne et le Snipe, par exemple, il y avait Hadès. On savait que potentiellement il y avait un spot à Hadès, mais aucune certitude. Et en fait, c'est soit vous profitez de votre soirée en faisant la chasse au trésor, il fallait chasser des stickers. Ouais. Donc soit vous faites la chasse au trésor et du coup vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, donc du coup vous ne savez pas quels personnages sont. Mais là le truc c'est qu'il faut faire la chasse au trésor, rencontrer les persos et aller sur les réseaux sociaux pour savoir qui est dans le parc. C'est dommage. Il y avait les pancartes, on a pu savoir que là il y avait Hadès et on serait passé plusieurs fois dans la soirée pour voir Hadès. Voilà. Donc c'est les petites pistes d'amélioration toutes simples. Oui. Parce qu'honnêtement, on s'en fout que ce soit un joli panneau en carton glacé. Mettez une affiche en papier, on s'en fout. Mais au moins qu'on sache qui c'est qu'il y a. Ouais. Franchement, moi, un autocollant avec du scotch, je prends. Vraiment. Hein. Juste là, on se dit, Hadès, là, par exemple, Marie, enfin, je dis n'importe quoi, mais oui. Marie, là. Mais au moins, on se dit, tiens, il y a là ça. On se dit, pendant la soirée, il faudra aller ici. Et, voilà. Et oui, c'est juste pour nous aider, en fait. Pour les soirées, c'est oui. Voilà. Autre piste d'amélioration, les spectacles du Lucky Nuggets. Ça y est, avant le Covid. Pourquoi vous les avez pas remis? L'amélioration, elle n'est pas dure. Hein. C'est, mettez-en, vous avez une magnifique scène à exploiter. Oui, mettez beau. Un spectacle de danse sur cette scène. C'est incroyable. Ça donne de la valeur en plus au restaurant. Certes, ça va peut-être faire augmenter le prix, mais c'est pas grave. Parce qu'on vient à Disney pour en prendre plein les yeux. Mettez-nous en plein les yeux. C'est très beau d'avoir une scène comme ça, mais utilisez-la, s'il vous plaît. Ouais, c'est tellement dommage. Le Castle Stage, il n'est pas utilisé. Là, on a vu une random rencontre avec une espèce de soirée dansante d'horreur, là, avec toutes les princesses. C'était pas annoncé. La scène est exploitée, c'était cool, mais on le savait pas, en fait. Donc, utilisez tout le parc comme vous pouvez l'utiliser, en fait. Les films en diffusion comme à Walt Disney World, en Floride, en fait, il faut savoir que dans les hôtels, vers les piscines, en fait, vous avez des écrans géants et vous pouvez avoir des films en fait, qui sont diffusés. Alors en France, je ne sais pas où est-ce qu'ils pourraient mettre ça, mais ça pourrait être un point d'amélioration. Il y a plusieurs choses qu'on va dire là-dessus, parce qu'on va regrouper plusieurs choses. Déjà, la première chose, il n'y a aucun livre, ni aucun DVD, ni aucun Blu-ray des films Disney en vente à Disney. Alors, je comprends pas pourquoi. Mettez une boutique au moins, vous avez Storybook où vous pourriez vendre par exemple toutes les histoires de Disney. Là, dans le Disneyland Hotel, il faut savoir qu'à l'endroit où on rencontre les princesses, au Kids Club, vous avez les livres de toutes les histoires dans toutes les langues. Disponibles, vous pouvez le prendre, le lire, et puis voilà. Mais ils ne sont pas, ils sont pas achetables parce que c'est la propriété du Disneyland Hotel, certes, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acheter les œuvres Disney à Disney? Enfin, c'est vraiment dommage en fait. Et on va rejoindre du coup l'histoire de la diffusion des films. Une salle avec une télé, enfin ça coûte rien. Il y a plein de salles où il y a des télés qui font diffuser des publicités, voilà. Donc vous pouvez mettre un écran et faire diffuser des films. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous les classiques Disney qui passent dans le Disneyland Hotel dans un endroit? Et dernier point qui va rejoindre exactement ça aussi, c'est dans certains hôtels, les plus chers malheureusement, les offres les supérieures, vous avez la possibilité de connecter votre compte Netflix sur la télévision. Compte Disney+. Oui, pardon. Vous avez la possibilité de connecter votre compte Disney+ sur la télévision de votre chambre. Alors oui, très bien, mais on est à Disney en fait. Genre, pourquoi est-ce que Disney+ n'est pas simplement ouvert gratuitement sur les télés Disney en fait? Je veux dire, on est à Disney, on veut regarder la télé, on n'a pas envie d'aller voir n'importe quoi. On ne veut pas regarder les chaînes en fait. Voilà, Disney. Voilà, si on peut se mater Le Roi Lion, n'importe quoi, Pocahontas, Blanche-Neige, n'importe quoi, mais histoire qu'on puisse mater un Disney gratuitement à Disney en fait. Pour moi, c'est le minimum. Je veux dire, vous êtes capable de nous mettre des personnages, vous êtes capable de nous mettre la bande-son. Là, à l'hôtel Disney, Disney Hotel, vous avez une bande-son incroyable qui passe, musique classique de toutes les chansons des princesses, c'est oufissime, mais on ne peut pas voir un film Disney. Enfin, voilà. Donc, mettez Disney+ en accès gratuit sur les télés des hôtels, tous les hôtels. Qu'il y ait au moins ça. Parce qu'honnêtement, mater la télé, on s'en fout. Disney+ dans toutes les langues, dans tous les hôtels, c'est juste ça.
serait Limite, ça incroyable. suffirait. Ça serait incroyable, vraiment. Avec les petits, les soirs, voilà, ils arrivent, ils rentrent, maman, papa, elle leur met Voilà, un Disney. un Disney et terminé. Enfin, vous imaginez? Non, ça serait incroyable, même nous en tant qu'adultes. Enfin, voilà, bien sûr que oui. En fait, donc ça concerne les annonces des spectacles. Donc vous savez, par exemple, quand vous allez quand vous êtes à Disney, vous avez un quart d'heure avant, peut-être un petit peu avant, même les parades. Vous avez l'annonce qui vous dit dans quelques minutes, prenez place, voilà, Oui, il faut une annonce. En Disney fait, Dream va commencer. dans les autres parcs, vous avez ça pour tous les shows. Par Et on exemple, l'entend de partout. Voilà. Là, on l'entend que sur Main Street. Par exemple, au parc Astérix, quand vous avez les trucs, vous avez une petite musique qui vous dit attention, dans quelques minutes va commencer le spectacle, machin, n'hésitez pas à aller prendre votre place, machin. Faites pareil pour tous les shows en fait. Et dans tous les landes. Voilà. Faites ça dans tous les landes. Pour le Roi Lion, faites une annonce, comme quoi le Roi Lion, machin, les séances de diffusion, tout ça. Vous avez déjà toutes les enceintes, vous avez juste à rajouter une petite annonce avec un bouton. C'est très facile à faire et à mettre en place aussi, c'est pareil. Et c'est une petite plus-value qui apportera énormément au parc. Ça rendra le parc peut-être un petit peu plus vivant et un peu plus de communication parce que vraiment, c'est dommage de s'en priver. Oui. Dernier point, c'est on touche à la fin. Plus d'événements aléatoires dans le parc comme Avengers Campus. Parce que oui, Avengers Campus c'est super animé, il se passe toujours plein de trucs là-bas. Du coup, comme le Disneyland Hotel, et en fait, il se passe plein de choses dans le parc, dans l'hôtel. Et les princesses se promènent, il y a des événements qui se déclenchent dans le lobby principal. Mais on veut plus d'événements comme l'Avengers Campus de partout dans le parc en fait. Des fois, vous avez un pirate qui va apparaître au-dessus du Captain Jax, voilà, que ce soit Capitaine Crochet, Jack Sparrow ou Monsieur Mouche. Mais ou des fois, comme on a vu pour Halloween, où il y avait la méchante reine et qui passait à Maléfique, qui passait en haut du château. Ça, c'est des choses qu'on aimerait voir plus souvent en fait. Ouais. Que ce soit des choses qui soient comme ça, comme quand les deux grognasses de Cendrillon, là, elles se promenaient dans le land Fantasia. Jabot et Anastasie Voilà. de Cendrillon. Jabot et Anastasie de Cendrillon qui se promènent dans Fantasyland. Oui. Voilà, on veut plus de choses comme ça en fait. On sait que c'est pénible parce que les visiteurs ne sont pas trop respectueux. Mais peut-être que si c'était moins, S'il y en avait plus, que voilà. c'était moins, oui. Si c'était plus Moins rare. habituel et moins rare, peut-être que les gens seraient plus respectueux avec le temps. Et en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire que Disney peut mettre en place pour améliorer sa destination, améliorer ses parcs. Oui. Il y a des petits couacs dommages en fait qui interviennent, comme par exemple la disparition d'Olaf pour les 10 ans de la Reine des Neiges. Le timing n'était pas bon, on aurait dû peut-être décaler ça un tout petit peu, histoire que ce soit un peu mieux. Ou alors mettre à Shire. Oui, en par gros. exemple, mais le problème c'est qu'ils ont fait son décor, donc Olaf on a dû revoir son décor. Mais en fait c'est des choses qui sont dommages. C'est triste. C'est pas des choses qui coûtent cher qu'on vous dit. Non. Enfin, on n'a pas l'impression. Non, ça coûte moins cher que de rénover un restaurant par exemple. Oui, on Voilà. vous dit pas, oui, il faut agrandir le parc, ou Voilà. rajouter des attractions. Non, c'est vraiment des pistes d'amélioration petites qu'on pense que C'est Disney, des voilà. petits points d'intérêt parce que honnêtement, rajouter une corbeille de fruits dans un hôtel, c'est rien. Oui. Parce que les fruits sont là, on le sait, vous avez des fruits. Rajouter une corbeille de fruits, c'est une bonne chose en fait. On sait que par exemple, en été, Disney vend des fruits dans le parc. Oui. Bon, Oui. 1 euro la pièce, mais bref, ou plus, je sais plus combien c'est. Mais vous pouvez faire ça en fait, et c'est une très bonne chose. C'est pas grand chose, mais c'est toujours un petit plus qui fait que. C'est des petits points de détail qu'il faut, je pense, améliorer. C'est ce que nous, on propose. Et il y a des petites choses qui sont possibles à faire rapidement et qui augmenteraient grandement la satisfaction de venir à Disney. Parce que la plupart du temps, on a l'impression de se faire avoir pour plein de choses, plein de petites choses, plein de petits points de détail qui font que. Et puis voilà, c'est notre avis. Oui, c'était nos avis, nos pistes d'amélioration Voilà, possibles. c'est nos pistes d'amélioration possibles. Et si, dernière chose, une pendule, s'il vous plaît, dans la piscine du Disneyland Hotel. Parce qu'en fait, quand on est en train de se baigner, on n'a pas forcément de montre. Et en fait, le problème, c'est que quand on a rendez-vous, par exemple, avec une rencontre royale, c'est bien d'avoir l'heure. Parce que du coup, il faut sortir. Si on a pris notre téléphone portable, parce que la plupart du temps, les gens laissent leur téléphone portable dans le vestiaire, c'est faux. Mais juste une pendule, parce qu'on a visité la salle de gym et la salle de yoga, et il y a des pendules dans ces salles respectives, donc du coup, c'est possible. Voilà.
Voilà, on espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Il faut compter 30 minutes. Hein. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous avez d'autres pistes d'amélioration possibles pour Disney? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Listez-vous ce que vous voulez comme piste d'amélioration. Si vous avez des idées, des suggestions, on est tout oui. Et puis ça permettra de tout centraliser. Pourquoi pas de faire une nouvelle vidéo débat pour parler justement des pistes d'amélioration ou peut-être une vidéo réaction à ce que vous suggérez. Et on vous donnera par exemple notre retour ou notre avis en fonction de ça. Voilà, sur ce. Bisous et à très bientôt.